Sur les terres du continent oriental, une myriade de peuplades aux mœurs et coutumes inconnues existait. Sur le continent occidental, il y avait deux peuples, les géants et les enfants de la forêt. Les géants habitent dans les grottes et sont primitifs. Les enfants de la forêt maîtrisent la technique avec beaucoup de finesse et vénèrent les dieux de la nature. Ils parlent une langue inspirée des sons entendus dans les bois. Ils sont également dotés de pouvoirs magiques comme la voyance. Puis vint l'arrivée des premiers hommes qui perturbent la vie des enfants de la forêt. Cette période est appelée l'âge de l'aube. L'exode de ces hommes est inconnu. Ils sont armés et croient des dieux étranges. Ils colonisent les vallées et les montagnes de Westeros. Ils arrivent à repousser les enfants de la forêt, puis concluent un accord de paix avec eux. Cette période est appelée l'âge des héros. De là, plusieurs cités sont bâties comme celle de Winterfell. Puis vint la longue nuit. C'est la période la plus longue d'hiver se caractérisant par une grande famine. C'est à ce moment-là où il y a eu la première apparition des autres, autrement appelés les morts-vivants, les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs tuent tous les vivants sur leur chemin et réaniment leurs victimes pour grossir les rangs de leur armée de revenants. Grâce à la collaboration des enfants de la forêt et d'Azor Ahai, le guerrier de la lumière et le fils du feu, et de ses compagnons, les marcheurs blancs ont pu être repoussés dans le nord glacé. Un mur de glace et de pierre est alors construit pour se protéger d'un potentiel retour des marcheurs blancs avec l'aide des géants et est gardé par la garde de nuit. À Essos, une puissance voit le jour, les Valériens et leurs dragons. Ils bâtissent un empire à la force des flammes et repoussent les peuples des Andals vers l'Occident. Plus tard, ils repoussent les Rhoynar à Westeros. Les Valériens furent pratiquement décimés à cause des éruptions volcaniques et une seule famille de nobles de Valériens survit, les Targaryens. Les Targaryens se réfugient sur l'île de Père-Dragon et envahissent l'Occident pour bâtir une nouvelle capitale, Port-Réal, et accèdent au trône de fer. La famille des Baratheons finissent par s'emparer du trône de fer lors d'une bataille, car le prince Targaryen a enlevé une Stark alors qu'elle devait épouser un Baratheon, ce qui entraîna la chute de la dynastie targaryenne. Ici, de là, l'histoire de Game of Thrones commence. Le roi Targaryen Aegon, fondateur de la dynastie des Targaryens, après avoir conquis 6 des 7 couronnes durant la conquête, construit le trône de fer et fut le premier à s'y asseoir. Le trône de fer se situe donc à Port-Réal, dans la salle du trône. Seul le roi et la main du roi sont autorisés à s'asseoir dessus. Le trône de fer est forgé de 1000 épées d'acier valyrien des ennemis vaincus par Aegon. L'un des 3 dragons d'Aegon, Balerion, forge le trône de fer avec ses flammes. Le trône est froid et dur, avec de nombreuses arêtes vives. Le trône de fer est le symbole de l'autorité du roi. Le saviez-vous ? David J. Peterson, le spécialiste de la création de la langue, créa le Dothraki avec un lexique de 1800 mots. Le générique de début change au fur et à mesure des épisodes par une carte du monde qui explique les situations actuelles dans les différents territoires. Dans le pilote, c'est Tamsin Merchant, les Tudors, qui interprète Daenerys et Jennifer Hale pour le rôle de Catelyn Stark. Dans le roman, Yara Greyjoy s'appelle Asha Greyjoy, pour éviter la confusion avec Osha la sauvageonne dans la série. Locke, le chasseur et membre de la maison Bolton, est un personnage qui n'existe pas dans les romans. HBO dissimule 6 répliques du trône de fer à différents endroits du globe et diffuse sur YouTube des vidéos à 360 degrés de l'endroit où ils sont cachés. Les vainqueurs remportent une réplique de la couronne d'or de Robert Baratheon. Qui a dit « Les meilleurs mensonges s'assaisonnent d'une pincée de vérité » ? Tyrion, Arya ou Cersei ? Quel est le nom du loup de Jon ? Fantôme, spectre ou ombre ? Ghost, what's wrong? Quels sont les surnoms de Jaime Lannister ? Le parricide et le chevalier blond, l'incestueux et le beau Cupidon, ou le régicide et le jeune lion ?
En épousant le Cal, elle devient donc Khatun, Khaleesi ou Kagan? Qui a dit « J'ai connu nombre de grands hommes intelligents. Je leur ai survécu. » Vous savez comment? En les ignorant. Daenerys? Sansa? Ou Olenna? Quelle œuvre littéraire française a inspiré Martine pour son roman? La Chambre des Dames? Les Rois Maudits? Thierry Lafronde? La légendaire place forte de la maison Stark est Grayskull, Isengard ou Winterfell? Qui a dit « Il y a beaucoup de braves hommes au service de mauvaises causes » Varys, Jon Snow ou Tyrion? Game of Thrones est la série la plus récompensée. Elle fut récompensée par le prix Hugo de la meilleure série de science-fiction dramatique et par le prix POD Award ainsi que 10 nominations aux Primetime Emmy Awards, dont 3 à celui de la meilleure série dramatique pour les 3 premières saisons, puis 2 nominations aux Golden Globes. Peter Dinklage a obtenu le Golden Globe et l'Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle. Kit Harington a obtenu un Young Hollywood Awards. Emilia Clarke obtient un Gracie Allen Awards. Selon Writers Guild of America, Game of Thrones est classée la 40e des 101 séries les mieux écrites de l'histoire de la télé. Game of Thrones reste la série la plus téléchargée illégalement au monde, ce qui a contribué à son succès mondial de la série télé. Elle est dans le livre des records, puisqu'en 2015, elle est la série la plus diffusée dans le monde, soit dans 173 pays. Et enfin, Game of Thrones est la série la plus chère. House of the Dragon doit se dérouler 300 ans avant les événements de la saga mythique et raconte l'histoire de la maison Targaryen, l'un des clans de la série médiévale et fantastique. La date de sortie n'a pas été annoncée, mais les fans pourront à terme regarder sur HBO Max, disponible à partir du 20 mai 2020 aux États-Unis pour 14,99$ par mois. Alors qu'attendez-vous? Montez sur votre cheval, armez-vous d'une épée et venez découvrir cette série fantastique. Fantastic! Oh, fantastic! À vous les studios!